Cette crypto-monnaie, en fait, que nous avons fait bon nombre de vidéos là-dessus. En fait, nous avons honoré cette crypto-monnaie. Depuis le début, il me semble qu'ils ont un projet prometteur et que chacun allait s'en sortir avec quelque chose. Mais on se voit que avec la chute des marchés, lui aussi, il est affecté. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la super forme. J'espère que vous avez la super forme et que vous vous portez très bien. Nous allons parler aujourd'hui de Shinja, que bon nombre de personnes ne connaissent pas assez, qu'on peut encore appeler aussi Shibnobi. Voilà, donc cette crypto-monnaie qui a beaucoup de zéros, ce qui veut dire tout simplement jusqu'à 0,14 zéros, après la virgule, bien sûr. Donc, j'avais déjà annoncé ça dans une vidéo que tous les crypto-monnaies qui vont avoir zéro, qui vont avoir plusieurs zéros, forcément, il y aura de la migration. Il y aura forcément de la migration. Et quand vous voyez déjà le prix de Shinobi, vous savez que malgré tout leur développement, toutes leurs applications, la pièce refuse toujours par évoluer. Et que vous savez, vous devez savoir que déjà, c'est une pièce déflationniste. D'accord? C'est une pièce carrément déflationniste. Quand vous vendez ou vous achetez, il y a un brûlure automatique. Il y a une réflexion automatique. D'accord? Voilà, on ne va pas se mettre encore à aller toujours en arrière pour les réflexions. Donc là, la pièce ne fait que chuter de jour en jour. Et que vous allez savoir au niveau de la du volume de transaction journalier, de 100-500 dollars. Comment un projet, disons, une crypto-monnaie qui est basé carrément sur le réseau Ethereum. Souvent, les projets qui ont été basés sur les réseaux Ethereum sont bien pensés, sont bien mûris. Et puis voilà, et ceux-là, ou bien les développeurs qui sont derrière ces projets, ils sont vraiment conscients qu'ils sont derrière et ils sont là pour pouvoir booster ce projet. Malgré, malgré leur, malgré d'être actifs sur les réseaux, malgré de faire des conférences chaque fois, des conférences vidéo et audio, chaque fois sur Telegram, sur Twitter aussi, la pièce refuse toujours d'obéir. On se retrouve actuellement à une captation boursière à plus de 18 millions de dollars. Bon, c'est pas mal quand même, 18 millions pour certains même aujourd'hui, ça fait beaucoup quand même. Mais au niveau de la transaction journalière, c'est très faible. Ça n'honore pas en fait. Et donc, comme je l'ai déjà dit, les projets qui vont avoir plus que 3 zéros, plus que 3 4 zéros, 100 zéros, 5 zéros, on peut quand même s'arrêter sur 5 zéros. Les projets qui vont avoir plus que 5 zéros, ils vont avoir du mal à développer. Ils vont avoir du mal à développer. C'est le cas de Shibnobi. Et donc, le Shibnobi, actuellement, il a pris celui de réduire son supply en circulation et en plus de réduire le nombre de zéros. Regardez ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont envoyé. Voilà, il y a trois choses quand même. Il dit nous relancerons simultanément parce que déjà, vous devez savoir que le projet, au départ, ça a été frappé sur le réseau ERC20. Le projet, au départ, ça a été frappé sur le réseau ERC20. Et ensuite, ils ont développé le côté BSC aussi. Voilà. Donc, mais les deux, ça marche. Le côté Ethereum, ça marche. Vous savez que pour les Ethereum, les échanges décentralisés, pour pouvoir échanger le réseau ERC20 sur les échanges décentralisés, c'est un peu difficile parce que, voir les frais, c'est colossal et énorme. Mais sur le réseau BSC, ça devient un peu plus intéressant. Mais je crois qu'ils n'ont pas pu développer ce côté-là assez bien. Donc, ils ont pu reporter, en fait, de pouvoir revoir les choses, le fonctionnement, et de pouvoir relancer le réseau, encore une fois, afin de le rendre un peu plus souple et rapide aussi. Voilà. Donc, seconde des choses, il dit tout simplement que Shinja deviendra un jeton DAO. Les détenteurs ont le pouvoir de voter sur les changements et les idées pour le projet et ses utilités. On est vraiment conscient parce que personne ne détient maintenant le monopole de la sagesse. Vous le savez très bien. Personne, pas les pasteurs, pas les imams, personne. Voilà. La connaissance, ça se puise lorsque vous rencontrez d'autres personnes aussi. Voilà. Donc, il n'y aura pas de vente privée ou de vente ou de prévente pour Shinja 2.0 ou bien Shinja V2. Il n'y en aura jamais eu en fait. En fait, les projets qui ont eu ça, en fait, ce sont des projets qui ont assez développé en fait.
D'accord? Donc, le V2 est déjà annoncé, en fait. Le V2 de Shinja a été annoncé. Et donc, quand est-ce que ça va commencer? C'est à partir du 15 novembre que la migration commencera. OK? Que la migration, en fait, serait un peu plus effective. D'accord? Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord? Sur l'achat et la vente sera complètement aussi réduit. Vous voyez, sera complètement réduit. Voilà. Donc, avant que le V2 nous s'annonce, euh, en fait, bon nombre de projets aussi suspend en fait le trading sur bon nombre de plateformes, sur bon nombre d'échanges, que ce soit les échanges centralisés ou que ce soit les échanges décentralisés, les trading sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le V2 sera complètement mis en ligne. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que vous devez savoir sur le V2. Donc, moi, je crois que vraiment, s'ils arrivent maintenant à réduire pratiquement 8 à 9-0, ça va vraiment, vraiment aider. 8 à 9-0. C'est une proposition en fait. Si c'est 8 à 9-0 près, c'est un peu abordable. 8 aussi un peu abordable. Moins de 8, c'est encore plus abordable en fait. Moins de 8, c'est encore plus abordable. Plus que 9 plutôt, c'est encore plus abordable, vous voyez. Donc, c'est vraiment très intéressant. OK? Les projets l'ont fait. C'est le cas de l'Air Rabbit de la dernière fois. On croyait que vraiment l'Air Rabbit est complètement disparu dans la nature, qui ne reviendra plus jamais. Mais il nous a surpris. Il nous a surpris en fait en faisant sa migration V2. Vous voyez? Donc, c'est ces gens de projets qui voulaient vraiment évoluer. Il va falloir qu'ils revoient leur système de fonctionnement, leur système de supply, assez de zéro. Ça ne va pas nous avantager. Il y a deux projets seulement qui ont réussi dans ce système-là. Il y a que Shiba Inu et actuellement aussi David Dojo aussi est en train de faire la même chose. Mais David Dojo n'a pas encore confirmé qu'il allait faire une migration. Je crois qu'il ne le fera pas parce que s'il le fera, vraiment, ce serait vraiment mal vu en fait. Ce serait vraiment mal vu. Donc, Fait Token aussi a annoncé de faire la migration V2, qu'il le fera très prochainement. De la même chose aussi, comme on dit, il y a un projet qui aussi a annoncé, bon, j'ai oublié un peu le nom, mais c'est un projet aussi très, très prometteur. Donc, je crois que vous avez vraiment compris et que ce qu'on vraiment, on aurait vraiment souhaité que ce vidéo se fait dans le calme et puis Shinja reprenne encore sa place. OK? Parce que je crois que ce sont des gens, ou bien ce sont des développeurs qui sont assez costauds, ce sont des développeurs qui sont un peu plus rapides, quoi. Voilà. Donc, je crois que c'est bien compris pour tout le monde. C'est le news à laquelle je voulais déposer à votre niveau. Donc, si vous avez vraiment aimé, n'oubliez surtout pas de partager et surtout, surtout, voilà. Nous sommes là pour les partenariats, surtout ceux-là qui en veulent. Ils peuvent toutefois nous contacter. Il n'y a pas de souci. On peut toutefois partager nos idées. Et puis voilà, on verra là où est-ce que le bateau nous amènera. Voilà, on se verra très prochainement. Ciao.